les gens mettent leur attention sur les mauvaises choses. Votre attention doit être sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je donne respect à la parole de Dieu. Je mets ma concentration sur la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas ce qui est en désordre dans votre vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas votre histoire. Mais les choses peuvent être réglées par la parole de Dieu. Les choses des ténèbres, alléluia, par l'autorité du nom de Jésus. S'il y a un domaine, famille de Paris Centre Chrétien, peuple de PCC, écoutez-moi bien. S'il y a un domaine dans lequel je veux que vous soyez forts, que l'on sache dans le monde que vous êtes forts, fermes et victorieux, c'est bien dans ce domaine de votre positionnement face aux œuvres des ténèbres. Je veux que vous soyez des champions et que vous sachiez que la sorcellerie et les œuvres des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Certains d'entre vous venez d'endroits, de régions, de villes, de pays infestés par la sorcellerie. Mais vous savez, la sorcellerie africaine et la sorcellerie des îles est bien réelle. Mais la sorcellerie française existe tout autant. Combien y a-t-il des Français qui peuvent dire que dans leur famille, il n'y a pas eu de gens qui sont allés voir des guérisseurs, qui sont allés voir des voyants, qui sont allés pratiquer de l'horoscope, qui sont allés faire de la magie ou tourner les tables? On pense à la sorcellerie africaine. Pensons à la sorcellerie française. Il y a toutes les œuvres des ténèbres aussi qui sont dans ce peuple, dans cette nation. Ce sont des œuvres des ténèbres qui sont en col blanc, comme on dit. Ce sont des œuvres des ténèbres qui sont en costard-cravate. Mais ce sont toujours des œuvres des ténèbres. Ça a l'air d'être poli, ça a l'air d'être gentil, ça a l'air d'être socialement acceptable. Mais la réalité, c'est que c'est tout aussi démoniaque et que ça porte juste un autre masque. Ah oui. Néanmoins, quelle que soit la couleur, la nationalité, la forme des œuvres des ténèbres, sachez ce matin qu'elle n'a pas de pouvoir sur vous. Aussi longtemps que vous marchez dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la sainteté, le diable ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas accomplir ses plans dans votre vie. Il va essayer, mais il va glisser. Il y a trop d'onction sur vous. L'onction brise le joug. L'huile qui est sur vous vous couvre. C'est pourquoi ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Ne jouez pas avec ses œuvres. Ne soyez pas dans la haine. N'ouvrez pas des portes à Satan par la colère, la division, la haine ou toute espèce de choses qui sont des failles dans votre armure, dans votre cuirasse de protection. Amen. Comprenez le message? 4 points je veux partager avec vous ce matin. Si Dieu me le permet, 4 points. Premier point, vous devez savoir que quand vous avez été sauvé, sozo, sauvé, vous avez été sauvé? Vous êtes sûr d'être sauvé? Vous appartenez à Jésus? Vous lui avez donné votre cœur? Vous lui avez donné votre vie? Jésus est votre Seigneur? Il est votre Sauveur? Vous êtes sauvé? Il y a une date dessus? Vous vous rappelez quand ça s'est passé? Ce n'est pas un jour fluctueux et nébuleux, c'est un jour spécial. Lorsque nous avons été sauvés, nous sommes nés de nouveau. Nés dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés sur cette terre, un jour, une heure, et nous célébrons notre anniversaire. Mais un jour, alors que nous marchions sur cette terre, nous sommes nés dans le royaume de Dieu. C'est un autre type de naissance. Mais il y a 2 naissances sur cette terre. La naissance physique et la naissance spirituelle. Nicodème est venu vers Jésus. Lui a dit, « Maître, Rabbi, tu fais de grandes œuvres, tu fais des miracles extraordinaires. Comment est-ce que tu fais cela? C'est sûr que tu es envoyé par Dieu. »
Et Jésus a répondu à Nicodème, Nicodème, tu es un grand chef religieux et tu ne connais même pas ces choses. Nicodème, il te faut naître de nouveau. Comment? Moi qui suis vieux, puis-je entrer à nouveau dans le ventre de ma mère? Tu veux, toi, grand maître, intelligent et sage, que je retourne dans les entrailles de ma maman? Et Jésus de lui expliquer, le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Ce sont des choses de l'esprit. Tu ne vas pas naître de la chair, tu vas naître de l'esprit. Quand on donne notre vie à Jésus, nous naissons. C'est une nouvelle naissance. C'est notre naissance spirituelle. Maintenant, écoutez-moi bien dans mon premier point. Quand vous avez été sauvé, vous avez été transporté. Tout le monde dit le mot transporté. Dis à ton voisin transporté. Tu as été transporté. C'est le voyage le plus court et le plus rapide que vous ayez pu faire sur cette terre. C'est un voyage que vous n'avez pas senti, qui ne vous a coûté aucun sou. Vous n'êtes pas allé à la gare du Lion prendre un billet et le composter. Non, c'est un voyage immédiat, fait par Dieu, pris en charge, totalement payé par le royaume des cieux. Vous avez été transportés, dit la Bible, du royaume des ténèbres dans lequel vous étiez, sans le réaliser, dans le royaume de la lumière. Ça va pour vous ce matin? D'accord. Colossiens 1,13 nous dit « Grâce soit rendue au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Il nous a délivrés de quoi? Vous avez été délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous avons été transportés. Dites, j'ai été transporté. J'ai été transporté. Avant, vous apparteniez au royaume des ténèbres. Vous étiez sans force. Aujourd'hui, vous appartenez au royaume de la lumière. Vous avez été transporté. Vous êtes la lumière du monde.